Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 6 commence maintenant. Ah, enfin le sabbat. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis heureuse d'arriver au bout de cette semaine. Comme le dit l'expression, le meilleur pour la fin, le 7e jour, le jour spécial pour être avec Dieu et aussi avec vous. Et je vous invite à faire comme moi, une pause de 24 heures. On oublie tout, on met nos problèmes de côté et on se met dans notre position préférée et on commence ce sabbat en chantant. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, où les ondes
quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sangs des douleurs de la terre je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je rien n'est plus grand, non, rien que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que Cette semaine, dans la rue, j'ai vu une petite fille déguisée en princesse. Elle était trop mignonne. Elle portait sa robe et sa couronne avec joie et fierté. Elle se prenait pour une vraie princesse et elle se croyait dans son dessin animé préféré. Cela m'a fait réfléchir au fait que cette petite fille n'avait pas totalement tort. Nous avons la joie de pouvoir être des princes et des princesses car nous sommes, si nous le souhaitons, des enfants du grand roi. À l'instar des contes de fées et grandes productions hollywoodiennes, il y a un méchant qui veut nous gâcher la vie, mais à la fin, nous serons sauvés par le prince. Nous aurons notre happy end, notre couronne sur la tête et nos beaux vêtements de victoire. Mais en attendant ça, il se passe quoi? C'est dont va nous parler Nicolas Walter, pasteur et secrétaire exécutif de la Fédération adventiste de Suisse, romande et du Tessin. Pour celles et ceux qui me connaissent un peu, ils savent que je suis très intéressé par la météo. Le plus souvent pour guetter s'il va neiger, j'aime bien la neige mais pas en pleine, et surtout en été pour voir s'il ne va pas faire trop chaud dans la journée. J'aime bien me préparer à l'avance en regardant les prévisions du temps et voir quel temps il va faire. En regardant la météo de ces jours bien maussades, j'ai appris que des aurores boréales ont récemment été aperçues en Suisse orientale. Les aurores boréales sont plutôt rares dans la région alpine, indiquait alors un communiqué de Météo Suisse. Normalement, elles sont visibles dans la région du pôle Nord. L'Agence nationale de météorologie précisait que ce spectacle exceptionnel est le résultat d'une interaction entre des particules chargées provenant de l'espace et de l'atmosphère terrestre. Il est déclenché par ce que l'on appelle le vent solaire, qui se compose de ces particules chargées principalement d'électrons et de protons éjectés par le Soleil. Et je me suis dit que parfois, lorsque nos vies sont moroses et sans réelle perspective, les choses les plus inattendues peuvent venir du ciel pour illuminer notre quotidien et nous redonner un peu d'espoir. C'est de cette lumière exceptionnelle du ciel dont j'aimerais vous parler ce soir, et plus précisément de cette météorologie céleste, si vous me passez l'expression, surtout de celle qui prédit divinement le temps du ciel à venir. Parmi les météorologues célestes de l'Ancien Testament, que l'on appelle plus communément des prophètes dans la Bible, il y en a un en particulier qui est venu annoncer une aurore boréale divine, un phénomène spirituel exceptionnel et bouleversant, dont les effets visibles qu'il prédit ne se verront pas seulement sous nos latitudes, mais sur toute la Terre lorsqu'ils se produiront ou réaliseront. Je fais référence ici à la prophétie donnée par Dieu au prophète Joël au sujet de la pluie de l'Esprit qui sera déversée
avant le retour de Jésus. Le texte auquel je fais référence se trouve dans le chapitre 3 du livre de Joël et j'aimerais le lire avec vous. Je le lirai dans la version de la Nouvelle Français courant. Par la suite, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des rêves aux plus âgés parmi vous et par des visions à vos jeunes gens. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je susciterai des prodiges dans les cieux et sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme du sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Alors, toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Sur la montagne de Sion, à Jérusalem, certains échapperont au désastre, comme le Seigneur l'a promis. Ce seront des survivants que le Seigneur appelle. Ce texte est bien connu des chrétiens, car il est notamment cité dans le Nouveau Testament, et plus précisément dans le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 17 à 21, dans le discours de Pierre à la Pentecôte, juste après l'envoi de l'Esprit Saint aux apôtres. En citant ainsi le prophète Joël, l'apôtre Pierre applique la promesse de l'effusion de l'Esprit dont il est question dans le texte à la Pentecôte. Mais pour bien comprendre le lien que Pierre fait avec le prophète Joël, il nous faut donner quelques éléments de compréhension du texte et du livre et finalement que l'apôtre cite. Le livre du prophète Joël est écrit aux alentours du Xe siècle avant Jésus-Christ et évoque le royaume de Juda dont Jérusalem était la capitale. Il dénonce l'attitude de désobéissance de tout le peuple qui s'est détourné de lui pour aller vers d'autres dieux et qui provoque la colère de Dieu. Le prophète appelle à la nécessité pour tous les hommes et les femmes, de tout âge, de se repentir, de se réveiller, de revenir à Dieu, de l'écouter dans l'humilité et le dépouillement. Sans cette repentance sincère du peuple, sans ce rappel de ce que Dieu attend de son peuple, la destruction du pays va menacer les habitants, les animaux et la culture et causer ainsi la ruine et la désolation du pays dans son ensemble. Cette destruction sera en lien avec la venue de l'Éternel, ce fameux jour du Seigneur, jour de l'Éternel, dont parle le livre de Joël et que l'on trouve ailleurs dans la Bible, et qui représente ainsi la réponse de Dieu face à l'attitude des humains et qui va toucher l'homme et tout son environnement. Il annonce ainsi un feu dévorant qui va transformer un pays, un Éden, en désert. Cela signifie donc une période proche de jugement lourd et sévère de la main de Dieu. Mais devant la menace de ce Dieu d'envoyer une armée dévastatrice, ce jour de l'Éternel peut être évité par la repentance, de sorte qu'il devienne plutôt un jour de bénédiction pour le peuple de Dieu, pour celles et ceux qui reviennent à lui, vers lui, retournant le jugement de ceux qui s'obstinent à ne pas écouter cet appel contre eux. Ainsi, ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés, car Dieu est un Dieu clément et compatissant, patient et grand par la fidélité, et il regrette le mal qu'il fait. On fait référence ici au fameux texte d'Exode 34, 6. Ce texte fait référence à toute la bonté et la miséricorde de Dieu pour l'homme qui s'attache à lui. Face à la menace, nous dit le texte du livre de Joël, le peuple va réagir favorablement à l'invitation du prophète à se repentir. Cette repentance envers Dieu, signe du retour à l'alliance que Dieu veut avoir et maintenir avec son peuple, Dieu pardonne. Et la colère de Dieu, le jour de l'Éternel, se retourne alors contre les ennemis extérieurs qui menacent, et il promet de rétablir l'abondance et la prospérité dans le pays. Dans ce temps de crise et de changement, Dieu offre alors comme possibilité de salut son souffle sur son peuple. Alors qu'il avait déjà fait descendre une pluie qui a redonné l'abondance, le texte nous dit que Dieu répandra son souffle sur tous. Les fils et les filles deviendront prophètes, les anciens auront des rêves, les jeunes des visions. Il reprendra même son souffle sur les esclaves et les servantes. Il fera des prodiges dans le ciel et sur la terre, par le sang, le feu et les colonnes de fumée, par le soleil qui se changera en ténèbres et la lune en sang. Par son vocabulaire, ce texte laisse entendre qu'il s'agit d'un message qui touche une période qui va bien au-delà de la situation connue et décrite par Joël. Sa vision prophétique
plonge dans un lointain avenir et voit le réveil spirituel d'un peuple de Dieu et sa délivrance de tous les ennemis qui l'entourent. Pour Joël, c'est toute l'humanité qui prophétisera, rêvera, aura des visions. Dans cette future manifestation de l'Esprit, il ne sera fait aucune distinction de sexe, d'âge ou de position. Ainsi, chacune et chacun deviendra un agent de la révélation divine devant toutes les nations, poussé par ce souffle de Dieu que Dieu répandra. À la suite de ce temps, viendra le jugement final de tous ceux, nations et hommes, qui s'opposeront à Dieu et à son peuple. La colère de Dieu s'abattra alors contre toutes celles et ceux qui s'opposeront à lui. Elle prendra la forme d'un combat que Dieu mènera et qui se conclura par la victoire finale de l'Éternel sur ses ennemis. C'est à partir de ce moment-là que l'Éternel viendra définitivement habiter auprès de son peuple. On ne s'étonnera dès lors pas que Pierre et d'autres auteurs du Nouveau Testament aient vu dans cette prophétie de Joël un lien évident avec le temps du jugement final, contre les puissances du mal et le rétablissement de toutes choses par l'action de Jésus-Christ. Jugement final qui précédera le temps de la restauration complète et définitive du royaume de Dieu, synonyme de paix et de bénédiction de sa part. Ce Dieu dont le trône siégera au milieu de son peuple. Ce texte nous parle-t-il toujours comme il a parlé à Pierre? C'est la question que nous pouvons nous poser ce soir. Les événements décrits nous semblent lointains. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que le retour de Jésus peut intervenir à n'importe quel moment et qu'il s'agit pour nous d'être prêts pour ce moment-là. Les signes du temps présent nous incitent d'ailleurs à être encore plus vigilants. Qu'est-il attendu de nous pour cette préparation? Eh bien, ni plus ni moins que ce qui était attendu du peuple d'Israël du temps de Joël. C'est-à-dire nous tourner vers Dieu pour implorer sa miséricorde envers nous. Implorer signifie plus précisément un retour total vers lui, de tout notre être, de tout notre cœur pour être transformé et renouvelé de l'intérieur. C'est une conversion totale à laquelle nous sommes appelés. Le texte de Joël nous invite aussi à réaliser le plan que Dieu a prévu pour l'humanité et nous invite très fortement à entendre l'appel d'amour que Dieu nous lance pour rétablir la relation qu'il veut rétablir avec nous avant son grand retour. Cette relation intime et personnelle avec notre Seigneur et Sauveur sera indispensable pour faire face aux événements dont Joël nous parle, mais dont Luc au chapitre 21 évoque les événements qui précèdent le retour de Jésus et à propos desquels il dit, c'est Jésus qui le dit, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Luc au chapitre 21, les versets 34 et 36. Selon les promesses que Dieu nous a faites et qui sont révélées par Joël, ce retour sera précédé d'un déversement de l'Esprit de Dieu pour celles et ceux qui seront attachés à lui, comme signe de bénédiction qu'il déversera pour son peuple et pour l'éternité. Toi, es-tu prêt pour recevoir cet Esprit comme l'annonce le prophète Joël? Oui, car cette prophétie nous concerne tous comme chrétiens, et plus encore nous adventistes qui attendons le retour de Jésus. Car tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront, nous dit le texte, équipés pour rendre témoignage à leur génération par la puissance de l'Esprit Saint, accomplissant ainsi la prière que Moïse a adressée et que l'on trouve en Nombre 11, verset 29. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit en eux. Ainsi, désormais, avec le ministère accompli par Jésus le Christ, ce don de l'esprit de prophétie n'appartient plus à un ministère spécial, mais à l'ensemble de l'Église à qui il est demandé de proclamer la promesse de Dieu révélée par Jésus-Christ à un monde en attente et en souffrance. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ échappera à la colère du jugement attaché au jour de l'Éternel, au jour du Seigneur, et bénéficiera de la grâce qui est attachée pour celles et ceux qui seront sauvés. C'est d'ailleurs Paul qui le dit dans l'Épître aux Romains. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, les versets 9 et 10. Toi et moi, on est donc invités à reconnaître la voix de Dieu
dans la voie de Jésus. Et la possession du Saint-Esprit est la marque universelle des enfants de Dieu. Pour nous, la Pentecôte dure encore. Cette effusion de l'Esprit Saint nous prépare comme peuple de l'Éternel à la venue finale du règne de Dieu en Jésus-Christ, pour l'établissement de son royaume éternel dans lequel nous vivrons avec lui pour l'éternité. Alors, es-tu prêt à recevoir cette bénédiction, cette pluie du ciel de la part de notre Père Céleste et célébrer dans notre cœur Jésus-Christ pour qu'il fasse de toi, de moi, de nous tous un peuple entier de prophètes par la puissance de son Saint-Esprit et en attendant son grand retour. Bon sabbat chez vous. Dieu souverain, tu domines mes doutes et chagrins. Tu contrôles ma vie. Tout pouvoir se trouve entre tes mains. Prince de paix, tu mes craintes s'enfuient et tu pars. Et ta parole s'accomplit, je m'apaise quand tes mots résonnent au fond de moi. Prince de paix, roi de mon cœur, tu effaces mes peines et rancœurs. Désormais je revis. Tu m'as tracé un nouveau chemin. Prince de paix, tu pars et toutes mes craintes s'enfuient et tu et ta parole s'accomplit, je m'apaise quand tes mots résonnent au fond de moi. Prince de lorsque je tremble, ta main me saisit. Et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit. Quand tu pars, oui, quand tu pars, lorsque je tremble, ta main me saisit. Et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit. Quand tu pars, oui, quand tu pars, tu pars, oui, quand tu pars, tu pars, oui, quand tu pars. J'aimerais vous inviter à ce que nous puissions prier ensemble. Père éternel, tu nous as invités ce soir à réaliser que dans cette météorologie du ciel, il y a des signes qui sont annoncés. Tu nous invites à nous plonger dans ta parole pour nous rappeler les promesses que tu fais pour nous, pour notre monde, pour notre temps. C'est vrai que les signes des temps aujourd'hui sont parfois, on a l'impression, assez visibles,
Mais nous voulons fixer nos regards sur toi, Seigneur Jésus, pour ne pas avoir peur, pour ne pas craindre, pour prier, supplier, Seigneur, pour que cette pluie de l'Esprit que tu promets se déverse sur nous, pour que nous puissions être à la hauteur, Seigneur, de la mission que tu nous confies, de pouvoir témoigner autour de nous de ta présence, de ton amour, que nous puissions devenir ce peuple de prophètes le temps où il sera convenu, Seigneur, pour pouvoir être ces porteurs de cette parole d'espérance pour le monde qui nous entoure, pour un monde qui est en recherche. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, que tu puisses, Seigneur, nous appeler chaque jour à revenir à toi, à nous rattacher à toi, Seigneur, et à vivre pleinement cette espérance que tu nous promets et que nous attendons du retour de Jésus. C'est en ce nom précieux que nous voulons te prier, Père. Amen. Nous aurons notre happy end. Que cette certitude nous remplisse de joie et de fierté aujourd'hui et pour toujours, comme cette petite fille habillée de princesse dans la rue. La semaine prochaine, on ne parlera pas de couronne, mais d'ange. Je vous dis donc à vendredi prochain et bon sabbat chez vous.